Quoi, t'es pas content? Les loups pêchent où ils veulent. Tu crois ça? Regarde ces deux-là, on dirait que ça va mieux entre les deux clans. Ouais, peut-être pas finalement. Allez, viens. Eh ben, mais d'où est-ce que tu sors, toi? Et dans quel état tu t'es mis? Tu parles d'une bêtise. Non, pas toi. Je veux parler de moi et de Raon. Regarde-moi, je suis là à lui sourire tout le temps comme une idiote. Il devrait comprendre quand même. Alors qu'est-ce qu'il attend? Saleté d'oiseau. Le problème, Mogo, c'est que tu veux mener deux guerres en même temps. Regarde. Seulement 3 cueilleurs et... 4, 5, 6, 7, 8 guerriers pour les protéger. C'est absurde. Ce qui serait absurde, c'est de baisser notre garde. Si nous nous mettions tous à la cueillette, ceux des cavernes en profiteraient aussitôt pour nous tomber dessus. Ah, Comme tu ne pourras jamais parler aux oiseaux, tu devrais peut-être essayer de parler à ceux des cavernes. Tu sais, Mogo, eux aussi ont le même problème que toi. Oh, mais qu'est-ce qu'il veut à la fin? Il attend que ce soit moi qui lui dise ou quoi? Eh bien, d'accord. Je te le dis à toi, j'aime Raon. Voilà, tu es content? Et s'il ne se décide pas à me parler, je vais finir par... Hé, oh, Ursus, sois gentil avec Noama, d'accord? bien. Après mûre réflexion, j'ai décidé que Raon se rendrait chez ceux des cavernes. Au moins là-bas, il est à sa place, ce rat. Si seulement il pouvait lui tordre le cou. Raon est un homme loyal et sa langue est habile. J'ai confiance en lui. J'espère qu'il parviendra à convaincre Bakour des cavernes de rencontrer Mogo le loup, dans l'intérêt de nos deux clans. Mais tu ne vas pas parler à ces bêtes sauvages? Ça sera mieux que de crier après les oiseaux. Tu serais prêt à faire la paix avec ceux des cavernes pour quelques malheureux fruits? Non, mais pour que notre peuple puisse cueillir et chasser sans crainte, comme cela doit être, Sangha. Aurais-tu oublié qui a assassiné ma femme et qui m'a pris mon œil? Je ne veux pas faire la paix avec ceux des cavernes. Je veux qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait. Je te rappelle que je suis le chef, et le chef a parlé. Je ne vois pas pourquoi on se dispute. Raon n'arrivera à rien avec Bakour, il est plus borné qu'un vieux bison. Et peut-on savoir qui c'est? C'est un esprit. Un puissant esprit. Il s'appelle Krao. Regarde, Sangha. Regarde dans les fumées du temps. Courage, loyauté, générosité, persévérance et enfin sagesse. Tu vois, chaque griffe de ce collier représente une vertu. 5 griffes. Mais si elle l'inspire, ces griffes peuvent aussi détruire Raon le maudit. Témérité, égoïsme, entêtement, colère, orgueil. Rassure-toi, Sangha, Raon échouera et la paix entre les clans ne sera pas. Raon? Raon. Et bien sûr, Ursus. Les loups et ceux des cavernes sont prêts à faire la paix, Tétia. Mogo consent à rencontrer Bakour, mais Bakour est parfois tellement borné. Si tu pouvais m'aider à le convaincre... Ce sont là les affaires des hommes, Raon. Quand un homme s'est brisé un os,
Tu le soignes, n'est-ce pas? Oui, mais avec l'aide des esprits. Eh bien là, ce n'est pas si différent. Entre le clan des loups et ceux des cavernes, l'os est brisé depuis très longtemps. La colère. C'est aux hommes de faire la paix. Les esprits n'ont pas à se mêler de ça. Homna, hey, homana, hey, homna, hey, homana, hey, homna, hey, homana. Il a un joli costume. Dommage qu'il fasse tant de bruit pour ne rien dire. Et notre clan le nourrit pour ça en plus. Tu vois, les sorciers, magiciens et autres chamans ne sont que des parasites. Ils profitent de la peur des gens. N'écoute jamais leur sornette, Rahan. Dans son immense variété, la nature nous enseigne le respect des équilibres. Ainsi, le jour succède à la nuit, la satiété vient après la faim, et la paix arrive après la guerre. Oh, ça va, épargne-moi ces banalités, tu veux? Tu prétends détester la guerre, mais tu ne fais jamais rien pour la combattre. Je dirais qu'au mieux, tu es inutile. Et au pire, tu es un obstacle. Et tu sais qu'elle pourrait te changer en limace, là? Oh. Salut à toi, Bakour des cavernes. Je t'apporte un message de paix. Mogo le loup t'invite à le rencontrer dans l'intérêt de vos deux clans. Va-t'en tout de suite. Est-ce là une façon d'accueillir les messagers de paix? Va-t'en pendant que ma tête parvient encore à empêcher mon bras de déchaîner sa colère. Obstination ou témérité? Et pourquoi pas les deux? Écoutez-moi, habitants des cavernes. Le temps de la guerre est désormais révolu. Ceux qui veulent encore vous faire porter les armes, qu'ils soient chefs ou sorciers, ne pensent qu'à vous tromper. Ces canailles vous conduisent à la mort en ne pensant qu'à leur propre intérêt. Ah bah là, vraiment, c'est complet. Pourquoi t'insultes pas sa mère pendant que t'y es? Sachez que les fruits de la paix sont à votre portée. Si vous ne voulez pas les cueillir vous-même, je le ferai pour vous. Ou contre vous si vous m'y obligez. Abattez-le! Abattez-le! Excellent! Oh, les imbéciles! Et puis j'observais que, pour un gars qui espère les voir savourer les fruits de la paix, tu t'es peut-être montré un rien trop agressif, tu vois? Et c'est vrai, tu cries, tu donnes des coups de bâton partout et... Ça va, c'est bon, j'ai rien dit. Il y est pour rien, ce petit arbre. Les hommes ne sont pas égaux, Rahan. C'est malheureux, mais hélas, il en est ainsi. Ils n'ont pas tous les mêmes talents, la même intelligence, et de ce fait, ils n'ont pas les mêmes devoirs. Alors c'est un échec, mais cela ne me surprend pas. Essayer de parler à ces animaux, c'est juste une perte de temps. Je ne connais pas l'échec. Eh bien tu vois, Rahan, un jour ou l'autre, tout s'apprend, c'est comme ça. Oui, c'est un maître qui parle. J'ai commis des erreurs, mais j'en ai tiré des leçons. Si tu admettais tes échecs, toi aussi tu apprendrais et tu renoncerais peut-être à tous tes rêves absurdes. Les hommes auxquels la nature a octroyé plus de talent et d'intelligence ont une mission. Ils doivent éveiller les autres. Même quand les autres préfèrent dormir? Les gens qu'on réveille sont rarement de bonne humeur. Et pourtant, quand tu secoues ces imbéciles, mon fils, tu leur rends un grand service, même s'ils l'ignorent. Que tu le veuilles ou non, la guerre est dans la nature de l'homme. C'est ce que m'a enseigné mon père, et c'est ce que j'apprendrai à mes fils. Mais qu'est-ce qui te prend? Si c'est là ce que Mogo vous enseigne, alors il n'est pas digne d'être un chef. Car ce qu'il refuse de comprendre, le dernier de ses chasseurs le sait, et cela depuis bien longtemps. Guna, par exemple. Dis-leur, Guna. Dis-leur ce qui est arrivé à la rivière ce matin. Non, il ne s'est rien passé. Rien du tout. Guna pêchait dans sa pirogue quand un des cavernes... Mensonge! Assez! Cette fois, tu vas trop loin, Rahan. On n'impose pas la paix à coups de bâton, et tu devrais le savoir. Frappe!
Frappe, mon fils. Quel est cet obstacle? Frappe-la! Tue-le, Nohama! Tue-le! Ce soir, je peux encore me souvenir que tu m'as sauvé la vie. Mais demain, je ne me rappellerai que de tes insultes. Tu n'existeras plus. Quitte cette vallée, cheveux de feu, et surtout n'y reviens jamais. Sinon, nous t'abattrons comme la bête malfaisante que tu es. Nohama. Va. Va et sois mes yeux. Hé, regarde. Je sais pas s'il faut emporter ça. C'est peut-être pas la peine qu'on se surcharge, non? Mais tu ne peux donc jamais te taire? Oh, Ferme-la, je te dis! Hey, il te reste plus beaucoup d'amis à part moi, mais continue comme ça et tu seras vraiment tout seul. Ouais, tant mieux. Une boîte à paroles qui sent le putois, franchement, je peux m'en passer, tu vois? De toute façon, j'ai toujours été seul. C'est comme ça quand on voit ce que les autres ne veulent pas voir. Ah ouais? Ben je te ferai dire, monsieur je vois tout, que l'odeur de putois, c'est pas moi, c'est les saletés de griffes que tu trimbales autour du cou parce qu'elles sont devenues toutes noires. Maintenant, des excuses seraient les bienvenues. Oh. Aide-moi, Krao. Je ne vois plus que les ténèbres tout autour de moi. Montre-moi le chemin. C'est un chemin que peu d'hommes osent emprunter, mon fils. Car il faut aller seul, sans amis. Sans amour et sans loi. Et au bout de la route, Ah! Je veux savoir! au bout de cette longue route, tu devras prendre l'ultime décision. En seras-tu capable, mon fils? As-tu assez de force en toi? Oula, ça va pas mieux. Je suis fier de toi, Ra. Oh, si fier de toi, mon fils. Les griffes noires. Ah, pourquoi tu m'as réveillé et pourquoi tu me regardes comme ça? Allons, je sais ce que tu ressens. Ah bah t'as bien de la chance. Moi aussi, je m'inquiète pour lui, je l'aime beaucoup. Et là, il a besoin de notre aide. Alors là, même s'il rampait devant moi, je bougerais pas d'un Je te pouce. demande de l'aider, Ursus. Arrête, arrête, c'est bon là. Pas la peine de te mettre dans cet état, non, arrête. Eh oh, mais pourquoi j'irais d'abord? Pourquoi c'est toujours moi qui dois prendre tous les risques? Pourquoi t'envoies pas l'autre plumeau là? Mais l'aigle ira aussi. Seulement, il n'a pas le courage de l'ours, ni sa noblesse. D'accord, vous avez tous deux du courage et de la noblesse. Maintenant, c'est le moment de vous en servir. Allez! Raon n'est toujours pas parti. Il a rallumé son feu. Je l'ai toujours dit, cet homme n'est qu'un fauve. Un animal dangereux qu'il faut éliminer une bonne fois pour toutes. Il nous défie une fois de plus. Ah. Mort à l'étranger! Mort à cheveux de feu! L'homme qui voit n'a plus à respecter les lois de la guerre, ni celles de l'honneur. Et pour faire le bonheur des hommes, il doit être prêt à payer le prix, quel qu'il soit. Et à faire couler le sang. Nohama, Les loups marchent vers ton campement, Raon. c'est bien. Ils viennent pour te tuer. Et toi, dis-moi un peu. Pourquoi es-tu venu? Faut-il que ce soit moi qui te le dise, Nohama? Oh oui, dis-lui! Puisque Mogo et Bakour sont tous les deux opposés à la paix. Dans ce cas, je dois les éliminer. Et ensuite, je réunirai enfin les deux clans. Et je deviendrai le seul et unique chef de tous ceux de la Grande Vallée. C'est pour ça que tu prépares des flèches empoisonnées. Et c'est pour cette raison que tu es venu. Parce qu'une femme veut toujours un homme fort à ses côtés. Pourquoi penches-tu la tête? Tu ne te souviens pas? La première fois que je t'ai vu, tu pendouillais la tête en bas. Moi, j'ai pensé, ce garçon est différent. Et tu avais raison, je suis différent. Non, tu es encore pire que tous les autres. Nohama! Assez!
Que se passe-t-il? Pas court. Mogo. Allez, maintenant! Non. La femme doit donner de la force à l'homme, non pas lui en retirer. Oh. Oh, tu m'as trahi. Tu n'es donc un obstacle de plus pour Raon. Comme tous les autres, d'ailleurs. Et tu subiras le même sort. Non! Tu n'es qu'une simple voix, un fantôme, un rêve. Tu crèves d'amour pour cette fille et tu ne peux même pas... Oui, mon fils, finissons-en. Achève-la! Arrêtez-le! Nos deux tribus? Ensemble? Raon t'a offensé comme il m'a offensé. Nous sommes tous les deux en droit de défendre notre honneur. Oui, c'est juste. Et quand il sera vaincu, j'accrocherai ses oreilles à mon totem. Tu m'en laisseras une. Bien, dans ce cas, une oreille pour chacun. Le bâton pour ceux des cavernes, le coutelas d'ivoire pour les loups. Et maintenant, on y va. Et le collier de griffes? Qui aura le collier de griffes? Non! Tu n'es pas Raon. Tu n'es que fureur, obstination et folie meurtrière. Tout ce que j'ai passé ma vie à combattre. Et en plus, tu es un lâche. Oh non! Tu n'es qu'un gros buffle cupide. Et toi, un cochon avaricieux. Avec moi, les loups! Abattez-le! Oh, les imbéciles! Par les esprits! Quoi? Qu'est-ce que... Un démon! Raon a été possédé par un démon! Noama l'a chassé de mon corps. Et vous, habitants de la Grande Vallée, vous l'avez tué. Vous avez tué cette part de moi qui croyait pouvoir imposer la paix par la force. Vous avez fait de moi un homme meilleur. Car la paix, on ne peut la construire qu'ensemble. Tous ensemble. Mais vous le saviez déjà, puisque dans votre sagesse, vous vous êtes alliés pour combattre cette abomination. Oh, eh bien, oui, justement, on en discutait, quoi. Démon ou pas, les oreilles sont à moi. Nous étions d'accord. Il a disparu. Si mon derrière pouvait parler, il te dirait un grand merci. Merci à toi, l'ours. Oui, à vous deux, à vous deux. Ce cauchemar est fini. Non, pas tout à fait, l'ours. Aurais-tu oublié ce que tu m'as dit? J'espère que ceci te fera oublier
mon attitude. Ma tête. Ursus, je te présente mes excuses. Alors, l'ours, est-ce que Raon rend pas ses bas à ton goût?